Le groupe Wagner, encore en embuscade, cette fois-ci au Tchad. L'information est parue dans les colonnes du quotidien américain Wall Street Journal ce jeudi. L'oligarque russe Evgeny Prigojine prépare activement la déstabilisation du gouvernement de transition tchadien. Selon cette source anonyme, qui serait un haut responsable américain, le patron de la société militaire privée Wagner, Evgeny Prigojine, aurait offert à un groupe rebelle local du soutien matériel et opérationnel. L'objectif, l'aider à faire tomber le gouvernement tchadien. Ce plan pourrait aussi inclure l'assassinat du président de la transition, Mahamat Idriss Déby. Derrière ce groupe rebelle pourrait se cacher le FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Le mouvement, qui a démenti, avait combattu en Libye aux côtés de Wagner pour soutenir le maréchal Khalifa Haftar. Selon l'enquête du Wall Street Journal, Washington aurait informé N'Djamena des intentions de la société privée russe. En octobre dernier, les autorités tchadiennes ont accusé l'opposition d'avoir fomenté une insurrection, une manifestation contre la prolongation du gouvernement provisoire. Elle a alors été violemment réprimée par les forces de l'ordre. 128 personnes ont été tuées, selon un dernier bilan révélé cette semaine. Aujourd'hui encore, des acteurs tchadiens ont sollicité le soutien des puissances étrangères pour que pression et chantage soient exercés sur moi afin d'accéder au pouvoir. En Afrique de l'Ouest, le groupe Wagner a multiplié des campagnes de propagande glorifiant la présence russe sur le continent. Burkina Faso, Mali, Centrafrique, la rhétorique est la même, pouvant prendre la forme de dessins animés hostiles, notamment à la France, représentant Paris sous les traits d'un rat ou d'un serpent venant piller le pays. Ces vidéos sont publiées sur les réseaux sociaux et utilisées généralement pour détourner l'attention d'une population sur la mauvaise gouvernance des élites. Une propagande grossière mais qui porte ses fruits. Paris a dû dernièrement se désengager militairement du Mali, puis du Burkina Faso.